La dernière vidéo versus qu'on a fait a été un petit succès. Dans cette vidéo, on parlait de comparer les sociétés versus le LMNP versus le LMP. Ensuite, on a fait une vidéo où on démontre que sur une opération donnée, vous gagnez in fine jusqu'à 5 fois moins d'argent en investissant en SI à l'IS par rapport à du nom propre bien maîtrisé. Aujourd'hui, on fait cette vidéo où on va comparer un achat en nom propre par rapport à un achat en société pour des locaux commerciaux. Cette vidéo nous a été suggérée par Jean-Louis Nouzy 7545, un de nos abonnés. Donc merci à lui pour la suggestion. Et puis si vous aussi vous aimeriez que je fasse des vidéos dédiées sur des sujets qui vous interroge, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ok, bon bah comme on change pas une équipe qui gagne, on va prendre un exemple réaliste et concret qui pourrait concerner monsieur et madame tout le monde. Admettons que vous achetiez un local commercial dans le centre-ville de votre ville préférée. On va imaginer que vous achetez un local commercial de 100 mètres carrés et que ce local est loué à un restaurant. Vous le payez 300 000 € à crédit sur 20 ans et vous le louez 1800 € par mois hors taxe au restaurant qui est en place. Vous allez dans cette optique le louer 20 ans et le revendre. L'idée est donc de comparer entre nom propre et société qui gagne quoi à la fin. On va commencer par l'hypothèse 1, personne physique. Vous êtes là, vous arrivez, vous allez voir votre banquier et vous demandez un prêt de 300 000 € pour acheter un local qui en coûte 300 000. Vous dites au banquier que vous allez payer les 24 000 € de frais de notaire en apport pour qu'il soit content. Le banquier vous fait une simulation avec un taux d'emprunt à 3,9% sur 20 ans et un taux d'assurance à 0,2. Il vous dit, monsieur, madame, vous aurez une mensualité à 1852 € par mois. Vous signez le crédit, vous passez chez le notaire, vous payez vos frais de notaire et le restaurant, du coup, vous appartient. Il vous verse tous les mois 1800 € de loyer. Comme vous êtes en nom propre, il n'y a pas de notion de TVA, vous envoyez vos factures hors taxe, vous ne pouvez pas non plus récupérer la TVA sur vos dépenses, jusque-là rien d'inhabituel, c'est comme de l'immobilier locatif classique. Donc globalement, à l'année, vous allez encaisser 12 mois de loyer, comme charge, vous allez avoir les charges de copro du bâtiment, l'assurance P&O, et puis en charge financière, vos intérêts d'emprunt et l'assurance du prêt. Volontairement, j'ai pas mis la taxe foncière, parce que dans les baux commerciaux, la taxe foncière peut être à la charge de l'exploitant, ça dépend de ce qui est négocié. Vous remarquerez que là, vous êtes forcément dans le cadre de la location nue, puisque vous pouvez pas faire de la location équipée. Donc la location équipée, pour rappel, c'est la location meublée, mais à destination de locaux professionnels. Puisque, pour ce faire, il faudrait que vous ayez acheté toutes les tables du restaurant, les chaises, les couverts, la cuisine, les ustensiles, et j'en passe, et c'est impossible, bien évidemment, sur une activité de restauration. Donc là, pas le choix, location nue. Qui dit location nue, dit pas d'amortissement possible, contrairement au LMNP ou en LMP. Par ailleurs, en location nue, les frais de notaire ne sont pas non plus déductibles, contrairement à la location meublée. Donc globalement, si je prends vos loyers annuels, qui sont de 21 600 €, auquel on va retirer, j'arrondis, admettons, 2000 € de charges pour les charges d'exploitation, il reste du coup 19 600 €. Ensuite, il faut retirer les intérêts d'emprunt et l'assurance du prêt. Si je simplifie, en fait, si je moyennise les données financières du prêt que j'ai pris, vous allez avoir à peu près, en gros, 7226 € par an de charges. Bien sûr, je sais que les intérêts sont dégressifs, mais comme nous, dans notre exemple, on imagine qu'on le garde 20 ans, on peut tout faire. Diviser puis moyenniser, ça change pas notre calcul final. Ainsi, du coup, en moyenne à l'année, vous allez déclarer un résultat net de 12 374 €. Donc loyer, moins charges, moins intérêt d'emprunt. Ça veut dire que chaque année, si vous êtes un Français moyen, vous aurez une tranche d'imposition à 30% et un taux de prélèvements sociaux à 17,2, soit un total de 47,2% d'imposition sur le résultat. Ce qui nous ferait, nous, dans notre exemple, 5 840 € d'impôts totaux à payer chaque année, ce qui n'est pas léger. Du coup, au bout de 20 ans, vous arrivez sur la soixantaine et vous avez envie de partir en retraite avec un petit pactole en poche et vous décidez de vendre votre local commercial. Alors tout d'abord, la valeur de votre local commercial et donc son prix de vente va dépendre du loyer que vous aurez dans 20 ans. Là, dans cette vidéo, j'ai pas pris l'inflation des loyers qui sont fixés par l'INSEE, j'ai pas pris la renégociation des baux commerciaux tous les 9 ans parce que ça complexifierait la vidéo et les calculs pour rien. C'est déjà pas forcément simple à suivre pour tout le monde, donc si je commence à rajouter ça, je vais perdre la moitié de l'audience. Mais bon, voilà, dans la vraie vie, tout ça, ça compte et ça devrait être pris en compte. Ce qui va faire votre prix de vente, c'est facile, c'est le loyer en vigueur dans 20 ans. Un local commercial, soit vous le vendez à l'entreprise qui est en place dedans, qui est contente de pouvoir acheter les murs, soit vous le vendez à un investisseur, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est bien les rentes qui vont déterminer le rendement et donc, in fine, la valeur. Bon, pour faire simple, on va imaginer que vous vendez le local 450 000 €. Du coup, là, vous êtes là, comme ça, un soir, pensif, vous faites le bilan de votre opération et vous vous dites, ok, sur les 20 dernières années, j'ai payé 1852 € par mois de mensualité de prêt. Et j'ai encaissé 1800 € par mois de loyer auquel j'ai soustrait les 166 € de charges que j'ai payées. Donc j'ai dû faire un effort d'épargne de 218 € par mois sur les 20 dernières années, soit un total quand même de 52 320 €. Par contre, si je fais le calcul total des impôts que j'ai payés, j'ai laissé des plumes, parce que j'ai payé un total de 116 800 € d'impôts. Mais c'est pas tout. En fait, je suis en train de me rendre compte que comme j'ai vendu mon local, j'ai fait une plus-value et du coup je dois calculer mon impôt sur la plus-value immobilière. Alors moi c'est pas compliqué, j'ai acheté mon local 324 000 € avec les frais de notaire, je le vends 450 000, donc ma vraie plus-value c'est 126 000 €.
Par contre, le notaire, lui, pour calculer les impôts sur la plus-value, il va majorer le prix de revient de 300 000 € du local de 15% au titre des travaux forfaitaires, comme vous êtes propriétaire depuis plus de 5 ans. Ainsi, votre prix de revient au sens fiscal sera de 369 000 €, soit une plus-value fiscale de 81 000 €. Et comme vous êtes propriétaire depuis plus de 20 ans, s'applique la réduction pour année de détention des particuliers. Je vous fais simple et rapide, mais le total d'impôt à payer est de 13 420 €. Voilà. Donc globalement, votre gain, c'est le suivant. J'ai encaissé 450 000 € lors de la vente. Au total, j'ai mis 52 320 € d'efforts d'épargne tout au long. J'ai payé 116 800 € d'impôt sur les revenus et j'ai payé 13 420 € de plus-value. Votre gain net de cette opération est donc in fine de 267 460 €. Ça, c'est le vrai gain sur votre compte en banque de gagner une fois la vente prononcée. Et là, vous vous dites, mince, est-ce que j'aurais pas dû acheter en société? Eh ben, vérifions ça tout de suite. Alors pour pas être trop long, globalement en société, vous auriez eu 1200 € par an de plus de frais de comptabilité que vous n'avez pas eu en location nue, et vous auriez dû payer 300 € de CFE en plus, donc un total de 1500 € de charges par an. Par contre, vous pouvez amortir votre local commercial, et les amortissements vont vous permettre de réduire, voire annuler votre résultat les premières années. Passons tout de suite sur mon simulateur pour vérifier cela. On se retrouve sur mon ordinateur, et je vais vous montrer donc avec le simulateur exactement ce qui se passe en termes d'amortissement, de résultats et donc d'impôt sur les sociétés. Pour ceux que ça intéresse, le simulateur est à vendre donc sur le lien dans la description à 29,90 €. Ça vous permet de simuler vos résultats en société, donc essayez SARL, SAS, peu importe, tant que vous êtes à l'IS, et du coup ça vous permet de faire vos simulations et savoir combien d'années vous allez tenir sans impôt. Alors dans mon cas à moi, donc j'ai pris 300 000 € de la valeur du local, auquel j'ai fait la décomposition par composant pour l'amortissement. J'ai pris 30% de valeur terrain, puisque comme je me dis qu'on est dans une ville, vu qu'on achète en centre-ville, souvent les valeurs sont plus élevées. Bon, après il faudra faire les calculs au réel, comme je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, sur comment trouver la vraie valeur terrain. Ensuite, en termes de durée d'amortissement, j'ai imaginé que c'est un local un peu ancien, mais pas non plus trop vieux. Bon voilà, c'est un exemple. Donc globalement, ça fait qu'on a 13 853 € d'amortissement par an pour les 10 prochaines années, puis ensuite l'aménagement intérieur sera terminé, du coup il restera que 4 853. La chose qu'il faut qu'on rajoute, ça va être du coup les frais de notaire, alors soit amortir, soit passer en charge. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Là pour le coup on va les amortir, on va pas se poser de questions, donc on va dire qu'on a payé 24 000 €, et du coup en amortissement, alors encore une fois j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, mais comment calculer la durée d'amortissement des frais de notaire? Normalement il faut faire une moyenne pondérée pour l'ensemble des composants, etc. Là pour simplifier la vidéo, je vais mettre sur 20 ans, faisons quelque chose de simple. Donc ici on a tout simplement les loyers annuels, qu'on voit rentrer ici, la comptabilité entreprise et puis du coup la CFE, j'ai tout mis au même endroit, et les 2000 € de charges qu'on avait estimé tout à l'heure. Ici on a les intérêts d'emprunt, toujours pareil, on a simplifié, on a listé sur l'année. Donc là ça nous donne tout simplement 21 600 € de loyer, moins 3500 de charges, moins 7226 d'intérêts d'emprunt déductibles. Ça donne un résultat à 10 874, et les premières années ici, on a du coup 15 000 € d'amortissement. Donc ça veut dire que là, on va avoir des amortissements excédentaires. Donc ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne bleue, qui correspond tout simplement au résultat de l'année avant imputation des amortissements antérieurs. Donc là, on voit qu'au bout de 10 ans, on est censé repasser en positif, sauf que comme on a accumulé 41 793 € d'amortissement excédentaire les années passées, là on devrait passer en positif, mais ça le ramène à zéro. Pareil pour les années suivantes, etc. Jusqu'en 2040, sachant que du coup mon simulateur moi commence en 2023, donc on va être sur 17 ans sans impôt, et puis ensuite vous repassez en positif, et du coup là vous êtes bien dans une tranche à 15% d'impôt sur les sociétés. Donc vous voyez, vous avez 776 € d'impôt, 1143, 1143, 1323 sur 20 ans. Donc on voit bien qu'on a beaucoup moins d'impôts que ce qu'on pouvait avoir en nom propre. Donc on va repasser sur la vidéo, et puis on va reprendre les calculs. Bon, voilà. Du coup, sur la durée, vous allez payer un total de 4 835 € d'impôt sur les sociétés. Donc beaucoup moins qu'en nom propre, et ça c'est bien. En termes d'effort d'épargne, par contre, vous en aurez plus. Parce que tout à l'heure, on avait 166 € par mois, alors que là, comme il y a plus de frais, vous allez devoir mettre de votre poche personnelle 291 € par mois. Au bout de 20 ans, vous vendez, et comme vous êtes en société, on ajoute à votre résultat la plus-value de long terme que vous avez faite. Alors je sais qu'en société, on ne parle pas de long terme ou de court terme, mais c'est pour illustrer mes propos. La plus-value de long terme correspond à votre vraie plus-value, à savoir la différence entre les 324 000 € de prix de revient et les 450 000 € de prix de vente, soit 126 000. Mais en société, c'est pas tout. Vous savez que les amortissements pratiqués sont eux aussi réintégrés dans le résultat de l'année, et là sur les 20 ans de détention, si je reprends mon simulateur, je vois que j'ai amorti un total de 199 120 €. Du coup, l'année de la vente, mon résultat comptable est de 199 120 €, donc ma plus-value de court terme, et 126 000 €, ma plus-value de long terme, soit un total de résultat annuel de 325 120 €. Si on soumet cette somme à l'impôt sur les sociétés, qui pour rappel seront imposés à 15% jusqu'à 42 000 € de résultat, puis 25% au-delà, on obtient un total de 77 080 € d'IS à payer. Donc là, si on résume, vous vendez le local, vous avez 450 000 sur votre compte de société.
À la fin de l'année, vous payez l'IS, vous perdez 77 080. Vous récupérez en compte courant d'associer l'effort d'épargne que vous avez mis sur les 20 dernières années, soit 70 000 euros, et pour avoir le gain net, il faut aussi enlever les petits 4 385 euros d'IS que vous avez payés tout au long de la détention, sur les dernières années. Ainsi, mis tout bout à bout, votre gain net est de 298 535 euros. Sauf que pour rappel, votre but est de partir en retraite, et du coup, vous avez besoin de récupérer cet argent. Donc là, pas le choix, vous devez payer votre flat tax de 30% sur vos dividendes pour que vous puissiez récupérer cet argent à titre personnel. Ainsi, part de votre compte société 298 535 euros et arrive 208 974 euros après impôt. Alors je vois déjà dans les commentaires les personnes qui me disent « Oui, mais bon, faut pas retirer l'argent des sociétés, sinon on est trop taxé, etc. » Sauf que le but de l'argent, c'est de le posséder et pas forcément de le garder dans des sociétés. Alors oui, quand on est jeune, on peut se dire « Bon bah, ok, là je récupère pas l'argent, je vais réinvestir pour faire un patrimoine plus gros et tout ça, ok. » Mais ça sert à rien à un moment d'arriver en retraite ou de mettre un pied dans la tombe avec de l'argent qui vous appartient pas et que vous aurez jamais utilisé. Sauf bien sûr si vous faites un projet pour ensuite transmettre à vos enfants, mais encore une fois, au final, ce n'est que faire reculer le problème d'une génération à l'autre, puisque eux aussi seront un jour taxés. Donc, s'ils sont eux dans une optique d'investissement ou de faire grossir le patrimoine, il vaut mieux leur laisser des biens immobiliers détenus en nom propre, sur lesquels vous pouvez donner la nue propriété éventuellement avec des gros abattements, des exonérations jusqu'à 200 000 euros par enfant tous les 15 ans, etc. Ou même leur laisser des sociétés qui sont simplement détenues en nom propre, donc leur transmettre la nue propriété de parts de société, ou même la pleine propriété d'ailleurs de parts de société, et même dans la mesure du possible, également des liquidités. Voilà, ça c'est ma vision, mais c'est pas ma vision parce que je pense que c'est la bonne idée, c'est ma vision parce que c'est ce qui est généralement le plus profitable pour les personnes. Les seuls vraiment cas de figure où ça peut être intéressant de laisser pour les enfants des sociétés, c'est quand vraiment il y a déjà un très gros patrimoine immobilier qui est en place, avec des structures, peut-être des salariés, des choses comme ça. Donc évidemment, quand on commence à parler de plusieurs millions de patrimoine immobilier détenus, oui, ça vaut le coup de s'organiser en société. De toute façon, en nom propre, c'est compliqué de gérer après au niveau de la fiscalité. C'est pas possible de tout transmettre sans payer d'impôts. Enfin, en tout cas, c'est possible, mais il faut vraiment bien anticiper. Il faut vraiment le faire au début quand il y a de la dette. Enfin, c'est un cas très particulier. Parce qu'en soi, on peut laisser des millions d'euros de patrimoine à ses enfants. La seule chose, c'est d'avoir bien pensé à commencer à transmettre au fur et à mesure, chose qui n'est pas toujours fait. Donc voilà, donc ce que je vous dis là, le fait d'être plutôt récupérer de l'argent en nom propre et éviter la société, c'est vrai, sauf quand vous avez 3, 4, 5, 6 millions et voire plus d'euros qui sont déjà de l'actif détenu et qui tourne. Voilà, donc c'est à peu près la conclusion qu'il faut retenir. Ainsi, bilan de l'opération, encore une fois sur cette opération, malgré la fiscalité peu avantageuse en nom propre, c'est quand même le nom propre qui l'emporte, avec un score final de 268 460 euros clé en main à la fin, contre 208 974 euros en société. La différence elle est quand même de 60 000 euros. Alors sur une telle opération, ça peut ne pas sembler trop gros, mais dites-vous quand même bien qu'avec cette différence, dans un cas, vous pouvez, si vous savez bien investir et bien les placer, avoir 500 euros de plus par mois pour le reste de votre vie, donc du début de votre retraite jusqu'à votre décès, et laisser un patrimoine plus gros à vos enfants. Donc, mine de rien, ça compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop complexe et trop longue à écouter. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, likez la vidéo pour le référencement, si vous avez des questions en commentaire, allez-y, et puis je vous dis à très vite pour de prochains contenus.